Bonjour, nous sommes le 22 aujourd'hui, 22 janvier 2025 et, et il fait doux, gris comme toujours, ça il n'y a pas de raison que ça change, mais doux, enfin doux, moins froid, beaucoup moins froid, c'est déjà ça. Alors, il y a pas mal de sujets en ce moment. Évidemment, tout tourne autour de ce qui se passe aux États-Unis, Trump, le renversement de table, le renversement de table, quoi. C'est radical ce qui est en train d'arriver, et on est un peu groggy nous en France parce que on est frustré parce que ça bouge pas chez nous, ça bouge pas. Et puis t'as les éternelles personnes qui, vous savez, qui cherchent toujours à obscurcir le tableau. Ah oui, mais il est peut-être ceci, ah mais c'est peut-être cela. Et puis ils essayent de se rassurer devant leur médiocrité, devant la médiocrité de leur état, de leur pays. Ils essayent toujours, le français est un peu comme ça, il essaie de se rassurer. Ah mais oui, mais vous savez, il y a une dame qui m'a dit, ah oui, moi j'ai travaillé aux USA, mais j'ai pas du tout aimé. Alors que je dirais que j'ai énormément de témoignages qui vont dans l'autre sens, qui ont aimé, et d'autres qui m'ont dit qu'ils restaient là-bas parce qu'ils s'y plaisaient. Donc moi j'ai pas eu énormément de témoignages, je dirais, de personnes qui ont quitté les US pour revenir en France, retrouver la merde dans laquelle on est. Ça, il y en a pas beaucoup. Mais ils sont creux, ils sont vides, ils sont intéressés que par l'argent. Parce que le français, il n'est pas intéressé par l'argent. Parce qu'autour de moi, vous croyez que les gens, ils sont pas intéressés par le fric. Faut arrêter. Faut arrêter J'en ai vu se prostituer pour une prime de 200 € ou 300 €. Dans l'administration, j'ai vu des gens gratter. Oui, ça gratte chez nous. C'est petit. Alors évidemment, t'as personne qui entreprend. Ils s'intéressent à l'argent, mais en grattant chez nous. Mais ils s'intéressent à l'argent, mais simplement en essayant de gratter. Alors tu grattes à quelqu'un, c'est la société du parasitage chez nous. Alors on fait semblant de... Alors évidemment, on a toujours des postures. Oh mais moi l'argent ça ne m'intéresse pas. Ou l'argent c'est vraiment... Oh c'est sale l'argent. Ceux qui vous disent ça, ils ont des coffres forts plein d'argent. ils ont plein de fric, mais ils comptent sur les autres parce qu'ils grattent. C'est comme ma voisine, elle gratte aussi. Vous voyez, ça gratte, ça veut rien payer, ça veut profiter sans gratter. Alors ils sont pas intéressés par l'argent. Quand tu les entends, quand j'ai demandé à ma voisine si elle pouvait aider Christophe, lui envoyer un petit chèque de 10 €, bah ça donne surtout pas. Elle venait de vendre un appartement de 400 000 €, mais surtout pas aider. Alors elle est écolo et tout, mais quand il s'agit d'aider un petit éleveur qui fait de l'écologie justement, qui fait du bio et tout ça, alors là non, tu les trouves plus. C'est pour ça, c'est une hypocrisie. La France est d'une hypocrisie et d'une mauvaise foi. Bien sûr qu'ils sont intéressés par l'argent. D'ailleurs, ils ne sont intéressés que par l'argent. Ça se voit, ça se sent. Mais ils le font d'une manière sournoise, hypocrite. Ce qui est pire. C'est comme avec le sexe. Soit t'assumes, soit t'assumes pas. Mais les obsédés sexuels qui disent que il faut être au-dessus de tout ça, il faut avoir une spiritualité et tout ça. J'ai connu la mauvaise foi dans tous les domaines. Et là où il y a de la moraline, c'est pire que tout. Alors moi, je préfère une société qui assume son rapport mercantile, oui, qui assume son côté mercantile, mais au moins les choses sont claires. C'est pas sournois comme chez nous. Chez nous, on t'élimine, il y a des castes chez nous invisibles,
on te fait croire qu'il y a de l'égalité, mais il n'y a aucune égalité. Il y a des milieux dans lesquels tu pénètres pas. Et croyez-moi, tous ceux qui critiquent l'argent, ils sont obsédés en réalité par l'argent. Et dire que ils sont creux, parce que tu crois que le français, il n'est pas creux. La plupart des Français, c'est creux comme des lanternes. Mon père, il est dans une résidence senior. Là où les gens se tiennent encore, hein. C'est pas un EHPAD, c'est une résidence. Alors ils ont tous voté Macron, parce qu'évidemment c'est 3000 balles par mois. Donc ils ont du fric quand même, les gens qui sont dans cette résidence senior. Ils ont des bonnes retraites, beaucoup de fonctionnaires, de professeurs et tout ça. Et ils ont des bonnes retraites et ils paient 3000 balles par mois dans cette résidence senior, ce qui est déjà un prix. Alors évidemment, c'est dans une résidence, assez confortable, assez luxueux, je dirais. Ah, il me dit, ils ont tous voté Macron. Et quand il essaie d'évoquer un sujet d'actualité, surtout pas. Ils sont tous à gauche, ils ont tous voté Macron. Et ils sont riches, ils ont de l'argent. C'est ce que disait mon père. Et puis, mais par contre, ils ne parlent de rien. C'est-à-dire que ils sont incapables entre eux de parler, d'échanger, je dirais, sur des sujets d'actualité, tout ça. Mon père, quand il leur dit qu'il regarde ces news, évidemment, ils baissent les yeux tous. Ah, ils sont tous formatés, les vieux cons, là, qui ont plein de fric. Bah oui, évidemment. Ils sont tous votés pour Macron. Qu'est-ce que vous voulez? Puis on me dit que le français, il est intéressant. Que le français, alors on me dit, ah oui, il y a des belles personnes. Bah oui, je sais, il y a des belles personnes. Et alors, ils sont où les belles personnes? Moi, je veux bien qu'il y ait des belles personnes. Mais les belles personnes, qu'est-ce que ça nous fait une belle jambe, les belles personnes? Non, on a un peuple d'avachis, de lâches, c'est ce que je vous dis tout le temps. Et ils sont tous avachis, ils osent plus parler, ils osent plus ouvrir leur gueule, ils sont complètement amorphes. On le voit avec la ZFE, là, il y a personne qui bouge. Non, c'est un peuple qui est foutu. D'ailleurs, c'est le contraste va être violent. C'est sans appel, je dirais qu'aujourd'hui, c'est sans appel. On voit bien le côté non réactif du français, c'est évident. Il suffit d'ouvrir les yeux, mais il y en a qui veulent pas. Il y en a qui veulent rassurer. Ah, dans la France, dans les coins de campagne, il y a encore des gens bien. Bah, oui. Croyez qu'ils sont pas creux quand j'entends les conversations au café du Bled. Vous croyez quoi? Croyez qu'ils racontent quoi, les gens? Ils sont pas... J'adore quand on dit les Américains, ils sont creux, mais nous, les Français, qu'est-ce qu'on est intelligent, Et quand j'écoute les conversations, la seule chose qu'ils font ici, c'est d'aller jouer leur loto, ou gratter un jeu à la con. Et puis, tu les entends échanger 2-3 paroles. Ils ont rien dans le ciboulot, rien. Donc, il faut arrêter avec ça. Non, ça me fait rire, Enfin, il faut laisser faire. Qu'est-ce que vous voulez? Le français, il a besoin vraiment. Et là, je sens que ça va arriver. Ils vont en recevoir plein la gueule parce que ils se sont trompés. Hein. Beaucoup ont mal voté. Soit ils ont voté Macron, soit ils ont voté à gauche. Très peu ont voté pour des candidats de valeur. Très peu. Donc ils vont déguster, c'est normal, ils vont manger. Hein, ils arrivent même, nous, notre pays, il n'arrive même pas à envoyer un Algérien qui est sur les réseaux, qui dit comme ça, faut tuer tous les Français. L'Algérien, il dit ça, on n'arrive pas à le renvoyer chez eux. Tu parles d'une nation de merde, tu parles d'un pays de merde, un pays sans aucune dignité. Quand tu m'étonnes que les autres nous méprisent, évidemment, c'est évident. Et puis t'as là qui sont là, les vieux, ils disent rien. Ils sont là, mon père, il dit, ils mangent leur soupe, là, ils disent rien, ils sont hagards, ils comprennent pas, ils ont rien compris de leur vie. Mais ils ont des retraites, parce qu'ils ont léché le cul de leur chef toute leur vie, comme dans l'administration, je les connais. Ils ont fait ils ont rien branlé, et ils ont léché le cul du chef, ça suffisait pour avoir la prime et l'augmentation. Et puis ils sont arrivés à 60 ans, ils ont pris leur retraite, et puis maintenant ils sont dans des EHPAD ou dans des résidences seniors à 3000 balles par mois. Et voilà la France. Voilà la génération qui nous a précédés. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez? Non, il y a rien à attendre. Rien. Pour moi, c'est mort. Le français est mort. C'est fini. Et donc, je me fais pas d'illusions. Ce soir, je vais aller à une réunion. On verra une réunion par mon député où on pose des questions. Je vais lui poser, pour lui faire plaisir, je vais lui poser une question sur les ZFE. On verra, mais je suis sûr que l'assistance
Je suis même pas sûr qu'ils vont comprendre. Ils savent même pas ce que c'est que ZFE, critère 3, je sais même pas s'ils savent. Vous savez, les gens sont au courant de rien, ils sont lobotomisés, ils regardent les jeux à la télé, ils regardent les émissions à la con, les chansons, tout ça. Il y a rien. Quand on me dit que les Américains, t'as une dame, elle est gentille, elle me dit oh, les Américains ils sont intéressés que par l'argent et ils sont creux. Parce que nous, on n'est pas creux, nous. Et puis nous, on n'est pas intéressés par l'argent. Mais arrête ton cirque. Bon là, ils ont creusé, c'est bien. Pour que l'eau, elle passe. Et ils commencent à refaire les fossés. Ça, c'est une bonne chose. Oui, parce que ça, c'est pareil, ça s'entretient, tout ça. Mais bon. Non, mais c'est fini. Alors, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Puis, et puis c'est vraiment, c'est très pénible de, comment dire, de supporter cette ambiance qu'il y a chez nous. Surtout depuis, je dis c'est encore pire parce qu'avec Trump, on sent encore plus le contraste. Quand tu voyais Biden, tout ça, tu disais bon, puis le wokisme, tout ça, tu les voyais, tu dis oh là là, ils sont vraiment nuls. Mais maintenant qu'ils redressent la barre et qu'ils vont être radicaux dans leur redressement, ça fait peur parce que nous, on va rester tout en bas et on va continuer à ronronner et à raisonner avec nos vieilles idées, vous savez. Ces vieilles idées qui nous ont tellement enfoncés. Et ça, c'est tous les milieux. Hein. C'est pas un milieu en particulier, c'est tous les milieux. Je vous dis pas non plus dans la bourgeoisie l'ennui. Oh, avec leurs conventions, leurs répétitions, c'est pareil. C'est l'ennui. C'est un pays devenu ennuyeux. Et puis il n'y a plus rien, il n'y a plus d'initiative, il n'y a plus de, je vois, il n'y a plus de commerce neuf, il n'y a plus de trucs, vous savez, excitants, c'est pas un nouveau concept, tout ça, il n'y a personne qui invente rien, c'est terrible. Ils ont plus on n'a plus envie, parce qu'on sait qu'on va s'en prendre plein les mirettes en taxes, en charges et tout, donc il n'y a plus personne pour entreprendre quoi que ce soit. Non, c'est vraiment un drôle de pays. C'est vraiment un drôle de pays. Ça va pas tenir. Ça peut pas tenir. Je vous dis, on est en décroissance. Il n'y a plus de natalité. Plus que les étrangers, les Mohamed qui font des gosses. Et puis voilà. Puis eux, ils vont nous entraîner vers le bas parce que pas de raison que ça soit. Et on va finir comme au Maghreb. Parce que comme tout est... Comme ce sont des personnes qui ne sont pas capables de se développer d'une manière globale, collective, il y a toujours des cas particuliers, mais collectivement, on est les gens issus du tiers-monde nous emmènent vers le tiers-monde. Ils vont pas nous tirer vers le haut, loin de là, puisque tout n'est que combine, trafic, petite combine, petite astuce pour bien baiser le système tout le temps. J'ai connu ça, j'étais dans le social. Donc, c'est mort ce pays. C'est complètement mort. Un pays complètement à la ramasse. Un pays foutu, quoi. Je vous dis, ça me donne plus envie, quoi. Vous savez, je suis comme Aldostérone qui, lui, en a ras-le-bol de l'Angleterre. Ben, nous, c'est pareil en France. C'est pareil, on suit le même chemin, c'est ce qu'il a dit. C'est vrai. C'est accablant. Je sais que c'est pas marrant que je dise ça sur ma chaîne. Je sais que j'aimerais vous dire d'autres choses, mais j'arrive pas. J'arrive pas à trouver une source d'inspiration. J'arrive pas à trouver un truc qui m'excite, un truc qui me stimule. C'est très rire. Regardez avec ma chaîne que je fais très peu de contacts dans le coin. Ça génère très peu de contacts. Pourtant, il y a des gens qui doivent savoir. Personne vient vers moi, personne vient me trouver ou personne vient m'interpeller. Non, c'est vraiment... J'ai vécu ça. J'ai vécu, si vous voulez, les derniers soubresauts d'une forme de stimulation quand j'avais créé mon entreprise à Paris. Il y avait encore des gens qui avaient envie. On sentait qu'il y en a qui avaient envie d'investir.
Et puis, ça c'est, tout ça s'est éteint progressivement. Alors maintenant, à Paris, il n'y a plus rien qui tient, les commerces ferment les uns après les autres. Je vous dis, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus d'initiative. C'est pas un pays qui encourage l'initiative. Et puis il n'y a plus d'inventivité, il n'y a plus de créativité. Alors, vous pouvez toujours venir avec vos belles remarques là, vos commentaires. Ah mais en France, vous savez, il y a encore des belles personnes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y ait des belles personnes? Il n'y a plus rien. Mais de belles personnes, on n'a pas besoin de belles personnes, on a besoin de gens qui ont des couilles, qui se remuent, qui créent et qui réfléchissent. C'est surtout ça qu'on a besoin. On s'en fout des belles personnes, vous comprenez? Ça c'est bien gentil, tout ça, mais ça nous conduit où les belles personnes? Non mais faut arrêter tout votre cirque là, vos idées là, de gnangnan là, de bisounours là, la con. Non, ça finit. Moi j'en suis revenu. Non, il n'y a plus rien à espérer, plus rien à... Non. Puis tu les vois là, quand tu vois Beyrouth, c'est l'archétype de notre situation, quoi. Il ressemble à la France en fait. Ça fait du mal de le voir, mais c'est nous, c'est vraiment nous. C'est-à-dire une espèce de type avec un ventre énorme, boursouflé, malade, sans énergie. Alors oui, il est cultivé, il paraît qu'il a écrit des livres. Il est cultivé. Oh, Trump, il n'est pas cultivé, hein. Les Américains ne sont pas cultivés. Hein. Les Américains, ils sont bêtes. Hein. Mais nous, on a un Premier ministre qui a écrit un livre sur Henri IV. Alors franchement, c'est un type qui a eu une agrégation de littérature, peut-être, ou d'histoire, j'en sais rien. Beyrouth. Ah mais on est cultivés, nous. Hein. On a des gens qui écrivent des livres. Quand tu vois le résultat pitoyable de cette génération, c'est tellement triste à voir. Eh oui, mais c'est tous des ronds de cuir. Ils ont rien, dans leur vie, ils ont fait que pantoufler. C'est comme l'autre là qui ramène sa gueule, breton là. Je la paye la vieille baronne permanente avec sa mise en pli là, sa permanente là. Il est ridicule, il s'agite, il vous prend pour des cons. Il a été embauché par Bank America qui a financé le rachat de Twitter pour Most. Et vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre de vous laisser faire, de vous laisser tondre, de vous laisser comme ça piétiner, humilier, et de reprendre même parfois les arguments de ces gens-là? Ah non. C'est vraiment pitoyable. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez douloureux. Le contraste est très très douloureux. On a un peu de mal, je dois dire. Et puis tous ceux qui ramènent leur gueule là, pour critiquer les Américains ou Trump, j'en peux plus. Je peux plus. Non pas qu'il faille pas critiquer, mais on est... Si vous voulez, t'es zéro, toi, t'es rien. T'as été une merde toute ta vie et tu viens critiquer. C'est ça qui est terrible. C'est que la plupart des gens, je les entends, c'est des merdes. Ils ont rien fait dans leur vie. Ils ont même pas créé un emploi. Ils ont même pas créé quelque chose. Ils habitent tous dans des pavillons dégueulasses. C'est pourri. Ils ont des décorations de merde. Et ils savent même pas faire du beau. Ils savent pas. Et ils viennent critiquer. Ils viennent donner leur avis, leur opinion, ton opinion. Mais regarde, fais-toi ton autocritique déjà. Regarde ta vie. La plupart ont des vies de merde, des gosses mal élevés, qu'on se sont arrivés à rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout ça qui m'exaspère. C'est tout ça. Tout m'exaspère. Je vous le disais, j'en ai une overdose. Une overdose. Dieu, heureusement que je suis seul. Hein. Heureusement que je fréquente personne parce que je crois que je leur rentrerai tous dans l'art. Je leur dirai tous leurs cas de vérité. Non, j'ai plus envie. J'ai plus envie, là, le mec avec sa Peugeot à 3008 qui se la pète. Sa vieille train, cette espèce de voiture clinquante, là.
qui ressemble à rien, qui est pourri, avec un moteur PureTech qui vaut rien. Et tu les vois là, ils se gonflent là, dans une espèce de carriole qui vaut rien, qu'ils ont payé 30 000, 40 000 euros. C'est le français. Non, mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Non, non, ils sont toujours le dernier mot en plus. Toujours le dernier mot. Ils se rassurent tout le temps. Ils se rassurent. Ah, ça, c'est terrible, hein. C'est terrible ce qui nous arrive. Là, je crois qu'on va toucher vraiment le fond. On va toucher le fond du fond. Et je pense pas qu'au fond il y aura un ressort. Je pense que c'est fini. On va s'attirer à mépris de l'étranger qui va être terrible. Vous savez, le fait d'avoir déjà physiquement d'avoir comme Premier ministre Bayrou, au niveau international, tu vois sa gueule, tu te dis non, 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 non. Ouais. C'est la fin d'un monde, la fin d'une époque. Voilà. On va continuer notre promenade et puis on va essayer de respirer un peu l'air. Je sais même pas si cet air il est pur, mais bon. Dans cet univers gris, comme voilà, le temps, comme ça, gris. Tout gris. Voilà, ça c'est le pays, ça. Sous une chape de plomb perpétuelle. C'est un monde gris, un monde triste, un monde éteint, un monde qui meurt. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.